En ce dimanche chrétien, inauguration de la chapelle Saint-Michel d'Imenombila à Mbigou, une œuvre rendue possible avec l'appui du député Moulengi Mabende et dont l'archevêque de Mouila, Monseigneur Dominique Bonnet, s'en est réjoui. Les journées culturelles de Mounana dans l'Otogoué, au programme de la deuxième édition, un cross et un marathon à la satisfaction de Blanche Mundjigui, présidente de l'association Ilochi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Rawiri. Nous ouvrons cette édition d'édition d'information chrétienne avec bien sûr les activités religieuses et cette importante campagne qui a été lancée par le mouvement des pentecôtistes. C'était en Toum, en périphérie sud de la capitale gabonaise Libreville. Il était question de ramener les jeunes de Toum à la vie chrétienne mais aussi de les sensibiliser sur les risques de la maladie du VIH-Sida. Sur place, Yves Yono de la rédaction de Gabon Télévision. La semaine du 27 août au 2 septembre s'annonce pleine de grâce et de bénédictions pour tous les chrétiens pentecôtistes, membres de l'Alliance de gloire d'Untoum. Les révérends pasteurs Gaspard, Raymond et Éclou se donnent rendez-vous dans cette église pour des journées de prière et de sensibilisation. Pour les jeunes de 10 ans à X âge, afin que, et le thème de la sensibilisation de ce programme de cette année-ci, c'est la stigmatisation et la sexualité précoce. Chants, louanges et adoration seront au rendez-vous de cette grande aventure chrétienne qui s'annonce riche en témoignages. Dieu cherche avec qui traiter pour une alliance de gloire. Nous savons que Dieu, en appelant Abraham, il a demandé à Abraham de partir de cet terroir et d'aller vers l'inconnu. Mais ce Dieu-là, il a demandé à Abraham de marcher, d'être intègre, d'être fidèle, de marcher devant sa face. Et si Abraham, au jour d'aujourd'hui, notre patriarche, a connu tout ce qu'on sait de lui, c'est justement grâce à l'observation des clauses de cette alliance de gloire qu'il a traitée avec Dieu. Aussi, le pasteur Bié Emmanuel et les siens veulent aller plus loin dans la lutte contre le VIH pendant cette croisade. Alléluia, jusqu'à voir la nature divine de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. L'ambiance qui règne sur ces lieux s'annonce pleine de bénédictions pour tous les chrétiens pentecôtistes d'Untoum. Nous allons dans la province de Langounié, au centre-sud du Gabon, où, dans la localité précise de Mbigou, une nouvelle chapelle dénommée chapelle Saint-Michel d'Imenombila vient d'être inaugurée par l'archevêque, l'archidiocèse de Mouila. Il s'agit donc de Dominique Bonnet qui justement a béni cette église qui est donc une réalisation rendue possible par le député Moulengi Mabende. C'était en présence de plusieurs autres parlementaires mais aussi des élus locaux et la communauté chrétienne. Je vous propose la séquence de bénédiction de la chapelle faite par Monseigneur Dominique Bonnet, archevêque du diocèse de Mouila. Et maintenant, c'est la bénédiction de cette chapelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père très saint, toi qui as envoyé ton Fils en ce monde pour rassembler au prix de ton sang les hommes que le péché avait dispersés, et pour être le pasteur et la porte de ceux qui entraient dans ton Église. Ainsi, si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé et trouvera force auprès de lui. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, daigne bénir cette église, cette chapelle, sous le patronage de Saint-Michel Archange, où tes fidèles se rassembleront, qu'elle soit toujours un lieu de paix et d'unité pour ceux
qui cherchent l'amour du Seigneur, qu'elle contribue à faire grandir le peuple de Dieu en marche vers la Jérusalem d'en haut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je rappelle que la chapelle qui a été inaugurée est dite chapelle Saint-Michel de Ibn Obila, est une structure d'une capacité de 100 places assises. Une fois donc la chapelle inaugurée, un repas a été offert par le couple Moulengi Mabende, le député donc de la localité. Longtemps reporté, l'arrivée du révérend pasteur Benny Hinn, le pasteur américain, est désormais confirmée. C'est une affirmation qui découle donc de la déclaration que nous allons donc regarder ensemble. Il s'agit bien sûr du révérend pasteur Benny Hinn qui s'adresse à la communauté gabonaise. Des propos qui sont également confirmés relativement à son arrivée par le révérend pasteur de la chapelle Rehoboth. Il s'agit donc du pasteur Gaëtan Piebi. Je vous propose de regarder ces propos. To all the men and women of God in Gabon, first of all, thank you for your invitation to have me come to your wonderful country. I'm sending this message to tell you I will come to Gabon. It's in my heart to do it. In fact, when I visited Gabon for a few hours at the airport a few years ago, I knew in my heart then that God would send me back to your country to have a great crusade so we can see people healed, saved and delivered. It is my heart's longing to come and be with you in your great country. I want to come the end of this year or early 2013. Let's do it for the glory of God, that millions will be affected, saved, born again, and multitudes healed for the glory of Jesus Christ, whom we love and adore. God bless. Cette fois-ci, l'arrivée de le révérend Benny Hinn sera effective. Vous avez suivi le document. Il a adressé à tous les pasteurs et toute la communauté. Donc, je tenais vraiment à rassurer tout le monde du désir brûlant du révérend Benny Hinn de venir au Gabon. Deuxièmement, je tiens à demander pardon à la communauté et à l'ensemble de la population du report de la croisade Benny Hinn. Report dû au fait que les responsables du ministère Benny Hinn nous ont demandé de reporter à cause de plusieurs préoccupations du révérend Benny Hinn. La croisade du Cameroun avait été rapportée, de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Mais cette fois-ci, le révérend Benny Hinn vient et je peux vous donner réellement cette confirmation. Et vous avez suivi le document. Je demande à tout le comité d'organisation de rester toujours à la brèche, de prier, et on ne doit pas abandonner. On doit continuer à nous appliquer dans l'organisation pour que cet événement soit une véritable réussite. Donc encore une fois, pardon pour le report, mais le révérend Benny Hinn sera bel et bien au Gabon d'ici la fin d'année ou en début d'année, selon l'adresse qu'il nous a envoyée. Je vous remercie. Nous restons dans le registre religieux pour aller à Franceville dans le Haut-Ogooué où un important concert religieux vient d'être donné par l'artiste Isaac John. Je peux vous assurer qu'il y avait du monde. Jacob Mokwangi, Fabrice Lembomba, Gabon Télévision Franceville. La musique adoucit les mœurs, dit-on souvent. Et Isaac Ngundu, dans son récital, a tenu à lancer un message de paix mais d'unité à l'image de Kaka Berthe, baptisé, communié, confirmé et qui n'a pas caché ses sacrements comme bon nombre de fidèles véreux qui ont des livrets de catholicité dans les valises. Tout le monde reconnaît que Berthe No a plutôt vécu ses sacrements dans l'église. Nous rapportent souvent les pasteurs de la parole, je ne sais si c'est celle de Dieu ou celle d'eux-mêmes
qui disent souvent aux gens, oui, si tu es malade, c'est ton frère qui t'a rendu comme ça, au lieu de dire, par la prière, on va vaincre ce qui t'arrive, et de certains féticheurs qui désunissent encore davantage beaucoup de familles avec des témoignages de désunion. Et c'était un peu pour reprocher ça et dire aux enfants de Dieu que travailler pour Dieu, œuvrer pour Dieu, n'est pas forcément dire Dieu, mais surtout avoir des actes qui font montrer que Dieu est là. L'artiste n'a pas manqué, par sa prestation, d'arracher le sentiment du public, dont celui de René Abogué-Ela, président de la CENAP. C'est un sentiment d'une grande ferveur et d'une totale réussite. La célébration a été très intense, très belle et très instructive, et un moment également de grande émotion. En tout cas, nous ne pouvons que saluer cette magnifique célébration et qui rend hommage merveilleusement à la femme remarquable qu'a été Kaka Berthe. Ouvrons la page politique maintenant pour rester toujours dans la province du Haut-Ogooué ou dans le département de Lampassa, au deuxième siège. Le député élu vient donc de faire une tournée de compte rendu des activités à l'Assemblée nationale. Il a notamment et entre autres invité les populations à raffermir davantage les liens d'unité et de solidarité. Jacob Mkwangi, Fabrice Lembumba. Quand un Gabonais va à la chasse, tout le monde partage le gibier. Une citation de feu président Omar Bongo Ondimba, perceptible sur le terrain, en cité de son siège, à consacreur de marathon. La délégation PDG, avec solidement encadré son suppléant Pierre, a tenu à toucher toutes unis leurs forces pour nous propulser à l'Assemblée nationale. Fort de cette situation, il me revient aujourd'hui de venir sur le terrain remercier les uns et les autres, les militants du Parti démocratique gabonais, les sympathisants, pour le travail immense qu'ils ont eu à abattre lors des élections de décembre 2011. À tous et à toutes, je voudrais ici vous témoigner toute ma gratitude pour le travail accompli. Sujet générique. La biométrie a fait l'objet d'un grand exercice pédagogique, le pèlerin ayant voulu édifier les siens sur les contours de ce dossier qui sera marqué entre autres par l'enrôlement des populations. Sur quelques préoccupations traditionnelles, se résumant à la route, l'eau, l'électricité et l'éducation, la population a bien compris que l'élu n'a promis que de ne jouer que son rôle de courroie de transmission. Nous revenons donc dans la province du Mouengour, au centre du Gabon, cette fois dans le département de la Banga-Bigné, au deuxième siège, où l'ancien ministre de la Communication et aujourd'hui député de ce siège vient de faire une tournée de compte rendu des activités à l'Assemblée nationale. Il a également, là aussi, invité les populations à soutenir la politique du chef de l'État. Il s'agit donc de Paul Ndongema. Était sur place Yves Oyono, Marlise Bengué. La tournée de l'honorable Paul Ndongema a couvert tout le deuxième siège de la Banga-Bigne qui correspond au district de Bifuna-Banga. Objectif affiché par l'office de la Banga-Bigne, comme on l'appelle affectueusement ici, dire à toutes ces populations ce qui s'est fait au Palais Léomba de mars à juin 2012 en termes d'activité parlementaire. J'ai accompli un devoir que tout député accomplit d'ailleurs pendant l'intercession. Le message part d'abord du résumé de l'activité parlementaire. Il est multiple le message. Il va du soutien de l'action du gouvernement, il va de l'appel